ici. Et puis je vois pas son visage, mais je veux pas voir son visage parce que je sens déjà l'odeur. J'ai l'impression qu'elle pourrit. Alors attends, tu vois cette scène depuis. La scène après, d'abord j'ai vu à elle avec ce masque et ce museau. Il y a des barres comme des barres métalliques qu'elle porte ici. Puis il y a aussi des trucs métalliques. C'est des mirants ici. Et il y a beaucoup de câbles qui sortent de la bouche de son cœur. Il y a des câbles qui sortent de ses hanches. Il y a cette odeur. J'ai l'impression que son visage pourrit comme si elle était lépreuse au-dessous de ce masque. Et puis je me suis trouvée dans des caves. Je sais que c'est à Rome, on va dire à Rome plutôt. C'est une université clandestine du Moyen Âge. Ils font des choses horribles là-bas. Horribles. Bien, sors de cette scène pour le moment. Complètement. Bien. Reconnecte-toi avec cette première image. Oui, mais je sais pas pourquoi je la vois comme un homme. C'est elle et c'est un homme avec ce masque. Tu vas la toucher, Milena d'abord, et t'assurer, grâce à son information génétique éthérique, qu'il s'agit bien de Nicole. Oui, c'est elle. Elle a gardé je sais pas quoi, comme l'essence de sa vie passée. Elle est, elle s'est incarnée comme une femme dans un corps d'une femme, et pourtant je la vois comme son corps éthérique, comme un homme. Pendant que tu la vois dans cette scène, où est son corps physique? Ici avec nous. Bien. Demande à Nicole d'enlever son masque. Il est lépreux, c'est horrible. Pas de nez. C'est horrible, je veux qu'il mette ça. Milena, tu vas te placer dans une bulle énergétique maintenant. Je suis déjà dans une bulle énergétique parce que j'arrivais pas à supporter la scène dans les caves. Tu vas te placer dans une bulle énergétique dont tu vas augmenter la fréquence, ce qui va te couper absolument de tous les ressentis. Il s'agit simplement de ton filtre humain. Coupe-toi de ce ressenti, de ce filtre. Observe cette image avec une totale indifférence. Coupe-toi de ce filtre humain. Ok. Bien. Est-ce qu'elle a enlevé ce masque? Oui. Bien. Le visage horrible, vraiment horrible. Combien mesure-t-elle? Décris-moi son apparence. Qu'est-ce qui te fait penser déjà, vu l'état de son corps, qu'il s'agit d'un homme? Un an de 20, assez costaud, et assez jeune, je dirais 40 ans. Continue. Oui, il était fort, il était beau, mais cruel. Et c'était quelqu'un important avec de l'argent. Continue. Et il faisait toutes ces choses là-bas. C'était comme je te dis, il appelait ça l'université. La papauté n'était pas à Rome en ce moment-là. Et derrière, ils ont occupé cette ville. C'était un groupe de gens les plus riches, les plus importants. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Je vois, c'est une maison et en bas de cette maison, il y a comme des caves, comme si avant il y avait
comme si avant on emprisonnait des gens, mais ils ont amélioré cet espace pour y faire beaucoup de choses. Ok. En quelle année sommes-nous, Milena? 1366, Comment quelque chose comme ça. s'appelle Nicole dans cette villa? Je sais pas pourquoi il me dit Nico. Nico. Est-ce qu'il s'agit de la vie précédente de Nicole ou d'une vie antérieure? Et elle avait plus de vie, mais celle-là était très importante. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler directement à Nicole, Milena? Oui, Dans le présent. Tu me permets? oui. Nicole, Je souffre. Je souffre. Nicole, est-ce que tu sais qui je suis? Plus ou moins, oui. Mais j'écoute toujours des bruits, des voix dans ma tête. Dis-moi une chose d'abord, Nicole. Pourquoi avoir gardé cette apparence subtile masculine alors que tu es incarnée dans un corps de femme? Non, c'est pas complètement que j'ai gardé. J'ai voulu vous montrer ce qui pose mes problèmes, ce qui est la source de mes problèmes. D'accord. J'ai voulu vous montrer qui j'étais. Alors montre-moi qui tu étais. Partage avec moi ces informations. J'ai vendu mon âme. J'ai vendu mon âme contre les informations, contre Que faisais-tu le, dans cette le université pouvoir. clandestine? Tu me racontes ce que tu faisais? On faisait tout ce qui était interdit de le faire sur la surface. On ouvrait les cadavres, mais aussi on tuait les gens pour comprendre ce qui est la mort. Est-ce que tu étais un médecin? Non, j'étais trop riche pour faire du métier. Tu n'avais pas Moi, d'activité je voulais... professionnelle? Non. Ma famille s'occupait du commerce. Mais après, on est devenu riche. J'avais des terres. Je travaillais pas. Raconte-moi ce que tu faisais dans ces souterrains. C'était pas seulement moi. On a voulu découvrir la vérité. On a voulu découvrir tout ce qui était caché. On a voulu dépasser les 5 sens. Qu'est-ce qui est caché? Tout ce qui est sous la peau. Pourquoi le cœur bat tout seul? Tu Pourquoi t'intéressais le sang circule? simplement aux organes vitaux? À beaucoup de choses. Beaucoup de choses, à l'alchimie, à l'astrologie, aux mathématiques. On faisait un peu de tout. Quel était ton objectif à travers ces expériences? Que cherchais-tu à obtenir? La sagesse Là, d'être un maître un maître? du monde. Est-ce que tu as été initié à tout cela? Oui, Par qui? par quelqu'un que je vois pas de visage. Nous ne nous connaissons pas de visage. Est-ce qu'il a un corps physique? Je sais
pas. Je ne le touche pas. Est-ce qu'il est habillé? Oui. Quand est-ce qu'il se présente à toi? Non. Nous nous sommes dit l'un à l'autre. J'étais emmenée dans cet endroit. J'étais invitée d'y participer. Il était déjà là. De quel endroit parles-tu? De notre université. C'est très simple. Lorsqu'il marche à tes côtés, est-ce que tu entends le bruit de ses pas? Le souffle de sa respiration? Non. Bien, maintenant tu vas figer cette scène. Cette scène t'appartient comme ce temps, il est à toi. Je veux que tu touches cette présence. C'est un diable. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sens lorsque tu le touches? Une force démoniaque. Une force éternelle. Est-ce que d'autres individus, d'autres incarnés sont avec toi? Oui. Combien êtes-vous? Normalement 12. Qui décide du nombre de participants? Lui. Est-ce qu'il est également en contact avec les 11 autres? Bien sûr. Bien. Donc il t'a invité dans cet endroit. À quoi t'a-t-il initié? Que t'a-t-il appris? Comment marche le corps humain? Comment il est facile de tuer? La force de créer ma propre force. Je suis fort. Bien. Maintenant, Nico, nous reviendrons dans cette scène plus tard. Je veux que tu viennes maintenant en 2017. Je veux que tu regardes ton futur, que tu te projettes dans ton futur. Mais moi, je veux pas vivre dans le futur. Je veux vivre là-bas. Là-bas où? Là où j'étais avec mon maître. Est-ce que tu me décrirais cet endroit? Une maison. De la rue, tu ne dirais jamais ce qui se trouve dans ces caves. Ce qu'on faisait dans ces caves. Est-ce que tu me parles de cette université? Oui. Est-ce que cette université est matérielle et présente sur un plan physique? Oui. Et tu te plais dans cet endroit? Oui. Pourquoi? Je me sentais comme le maître du monde là-bas. Je sentais cette force. Maintenant, tu vas choisir dans cette vie le moment où tu as le plus ressenti cette force en toi. Décris-moi cette scène, décris-moi cet instant. Que se passe-t-il? Qui est avec toi? Mon maître, mes compagnons. Mon maître qui s'appelle Antichrist. On tue une femme. On tue une femme et moi je le fais. Où avez-vous récupéré cette femme? Dans la rue. Nous sommes le maître de la ville. Avance. J'ai un dagger. Et je vais la tuer. Bien, une fois qu'elle meurt, qu'est-ce que tu ressens exactement?
la force D'où vient cette force? de ce fait d'être maître d'un vivant. C'est moi qui décide. Regarde l'énergie qui sort de cette femme. Où va l'énergie qui sort de cette femme lorsqu'elle meurt? C'est mon maître qui s'en occupe. Que récupères-tu? D'où vient cette énergie que tu ressens si tu ne récupères pas l'énergie de cette femme? Je récupérais l'énergie de ce fait, de ce rituel. J'étais le maître pour quelques instants. Je me sentais comme mon maître à moi. La force de décider. Bien. Maintenant, Nico, tu vas avancer. Même si tu ne veux pas aller dans ton futur, ce futur existe. Ce futur est réel. Quand as-tu contracté cette maladie, cette sorte de lèpre qui te dévore le visage? Avance. On a voulu examiner un lépreux. On a attrapé un. On l'a coupé. Était-il mort? On a examiné. Non, pas avant. Il était vivant quand on l'a attrapé. Avance. Je suis sûre que c'était à ce moment-là. As-tu été isolé par la suite? As-tu été exilé, renvoyé de cette ville? Non, parce que nous, on portait des masques pendant la réunion. On ne voyait pas nos visages. Tu veux dire que tu as continué à vivre dans la ville, dans ces souterrains? Dans la ville, non, mais on se rencontrait pendant la nuit. On était couverts, on portait de gants, on portait de masques. Est-ce que tous tes compagnons ont attrapé la lèpre? Je sais pas. Non. Pourquoi ton maître ne t'a-t-il pas protégé de cette maladie? Je sais pas. Tu ne t'es pas posé Je la suis question? trop faible. Il m'a dit, si tu es trop faible, tu vas revenir plus fort, on va continuer. Ce qu'on a commencé. Bien, maintenant dis-moi une chose. Emmène-moi à la toute première fois, au tout premier contact subliminal entre toi et cet antéchrist. Emmène-moi à cet instant. Je suis à l'église, je m'ennuie. Quel âge as-tu? 18 ans. Je m'ennuie. Toutes ces bêtises. Je regarde le Christ et j'ai envie de cracher sur son visage. Pourquoi je dois faire le signe de la croix? Je comprends pas. Ces messes qui durent 2 ou 3 heures. Si tout ça qu'il raconte là-bas, tout ça en latin, tout est ennuyant. Et moi, je dois participer. À quel instant cette entité s'approche de toi? Est-ce que tu l'appelles? Est-ce qu'elle vient spontanément? Non, je regardais de nouveau cette croix. Je me suis dit que je déteste cet endroit, je déteste ces messes. Et on entend combien de fois tu dois participer aux messes. À quel instant s'approche de toi cette entité? Je me suis dit que je déteste la croix, que je déteste cette religion. Et j'ai vu
cette entité comme sortir de la croix. Et il est venu, il a touché ma tête et il m'a dit, ne t'inquiète pas, fais semblant. Parmi ce tumulte de gens, il y a aussi comme toi, ils pensent pareil. Que se passe-t-il Voilà. ensuite? Est-ce que cette entité va rester avec toi? Est-ce que tu vas accepter sa présence? Non, il ne reste pas avec moi. Nous allons nous rencontrer à l'université 2 ans plus tard. Est-ce que tu entends sa voix dans ta tête? Oui, j'entends sa voix, toujours. Pourquoi as-tu accepté qu'il s'approche de toi? Parce qu'il m'a proposé tout ça, ce qui n'était pas accessible. Il y a ces 10 commandements qui nous disent, qui forment notre vie. Ça ne Justement, m'intéresse. tu étais libre, tu n'avais pas besoin d'un Dieu. Pourquoi être allé en chercher un autre? Pour gagner quoi? Pour gagner ce qui n'était pas accessible, je t'ai dit, les informations, pour faire des expériments, pour nous permettre de faire des choses qui étaient interdites. Bien, maintenant, laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi complètement de lui. Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais que toi, tu regardes brièvement ces expérimentations et me dire de quelle façon circule l'énergie dans ces pièces. Mais c'est vraiment horrible. Cette énergie est épaisse. Moi, j'ai pas peur. Je ressens pas la peur, mais je veux dire que normalement, si quelqu'un y entre, c'est horrible. Par exemple, je le vois coupé comme un triangle. Tu sais, cette partie intime d'une femme. Il passe, lui, paniquant, mais il y a a pris une hache et a coupé comme cette partie. Bien, tu restes complètement dans ta bulle énergétique. Ôte ce filtre humain qui te permet de voir avec tous tes ressentis. Coupe-toi absolument de tout cela. Oui. Donc ils font des choses vraiment horribles et ils s'expliquent devant eux qu'ils font ça pour découvrir, c'est comme si c'était la science, mais en fait c'est cette entité qui se nourrit, qui en profite le plus. Est-ce que Nico récupère une certaine énergie ou rien du tout? Oui, bien sûr, mais c'est pas qu'il récupère de l'énergie qui s'y trouve. En fait, ils sont pas assez conscients pour en profiter. Cette énergie les excite, les inspire, mais ils ne savent pas encore en profiter. Par contre, ce qui ça produit, c'est que eux-mêmes, ils sont capables de produire une énergie très forte. D'accord. Bien. Maintenant, Milena, tu sors complètement de cette scène et tu reviens dans le présent avec Nicole. Et voilà, maintenant, je la vois comme double. Je vois cette couche qui représente Nico et à l'intérieur, je vois elle quand elle est maintenant. Mais toujours, il y a ce masque. Elle enlève cette couche. Elle me dit, tu as compris qui j'étais. Avant de poursuivre, Milena, tu vas dire à Nicole maintenant de dire à toutes les entités présentes dans son corps d'en sortir. Maintenant.
Il y a cet antichrist qui est un chauve-souris, mais il y a aussi des désincarnés. Beaucoup. Quoi d'autre? Je vois, mais par exemple, cette femme dont je t'ai parlé. Elle portait beaucoup de cette vie-là, beaucoup en elle, beaucoup. Comme si elle portait en elle tout cet espace de cette université. Bien. Maintenant, je veux que tu fasses une chose pour moi, Milena. Mais, Je veux que tu te transportes à travers les réseaux de télécommunications et je veux que tu touches la densité physique qui est présente dans le corps de Nicole en ce moment même. Je veux que tu touches et que tu absorbes tout son ADN dans sa densité physique, dans son corps. mais moi, je sens cet antichrist en elle. Écoute, moi, touche la partie la plus proche de son corps physique. Touche sa densité physique avec une de tes mains. Et avec l'autre main, je veux que tu te projettes dans le passé et que tu ailles toucher Nico. Je veux savoir si l'ADN correspond à 100% entre ces deux présences. Pas 100%. Comme si elle était modifiée. Mais c'était elle. Qui est modifiée? Elle. Mais je pense que Nicole, je pense que c'est la présence de cette entité en elle qui change. Qu'est-ce qui diffère? Je sais pas, il y a 3% qui est différent. 3%. Ok. Bien. Sors de cette scène, reviens avec Nicole dans le présent. Oui. Qui est sorti de son corps? L'antichrist, et puis il y a une quantité énorme de désincarnés. Bien, maintenant je veux que tu regardes si ces désincarnés Milena sont liés à Nicole ou à Nico. Où sont-ils attachés? Est-ce qu'ils sont attachés à une mémoire, à une densité physique? Moi, je vais te dire ce que je vois. Toi, tu décides parce que je comprends pas. Elle, en elle, je sais pas comment, elle porte cette université, cet endroit en elle, éthériquement, pas physiquement, mais éthériquement. Donc, elle porte toujours en elle cette entité, ce antichrist, tous ces âmes qui étaient attrapées là-bas. Et elle porte aussi cette double couche en elle quand elle était Nico. Elle porte tout ça en elle, toute cette énergie. Bien. Combien d'entités sont sorties de son corps? Une cinquantaine, je ne suis pas capable de le compter. Une cinquantaine. Quel type de problème la présence dans son corps de toutes ces entités lui a causé jusqu'à maintenant? Tout ça, ce qu'il porte, c'est... Elle tremble maintenant. Elle portait en elle l'énergie de la mort. C'est très annihilante. Tout ce qu'elle portait en elle. Je sais pas maintenant, mais je vois l'image où elle s'est grattée au niveau ésotérique. Elle s'est grattée le visage parce qu'elle ne supportait pas ce qu'elle portait en elle. Elle ne comprenait pas. Maintenant, dis-moi une chose. Milena, demande à Nicole qu'est-ce que c'était ce rêve qu'elle a fait lorsqu'elle avait 2 ans où elle voyait toute sa famille dans des mondes souterrains. Qu'est-ce qu'était cet endroit? Cette entité a voulu inviter ou la faire croire que sa famille
qu'elle invite sa famille dans ces souterrains, dans cette université. Cette université continue, juste avec les autres membres vivants, mais elle est connectée au niveau éthérique dans le passé. Si cette université vit en elle, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'elle invite les membres de sa famille à rejoindre sa création intérieure à l'intérieur d'elle-même? Oui, parce que l'entité a voulu attraper sa famille aussi. Ils font d'autres choses. Ils utilisent maintenant. Ils ne font plus des expériments sur le corps vivant. Ils font des expériments sur les énergies, sur les âmes des désincarnés qui sont attrapées. Elle sert toujours là-bas. Elle y va. Bien. Maintenant, je vais te poser une série de questions et tu vas me dire si oui ou non tel point est lié à cette interférence. Oui. Bien. Nicole est tombée gravement malade lorsqu'elle était enfant. Est-ce que cette maladie est liée à cette interférence? À tout ce qu'elle porte comme énergie en elle. Cette énergie est contre la vie. Bien. À quoi est dû le fait qu'elle ait mené une vie en montagne russe, faite d'extrême haut et d'extrême bas? À quoi est-ce dû? Il y a cette partie d'elle, elle comme Nicole, qui veut se libérer quand elle se connecte avec son essence, sa propre force, elle veut se libérer. C'est Léo, et après, il y a toujours cette entité et ce souvenir d'être Nico qui l'emmène vers bas, très bas. Maintenant, dis-moi, Milena, à quoi étaient dues les facultés paranormales dont était dotée Nicole lorsqu'elle était plus jeune? Elle connaît tout ça de la vie de Nico. Ils faisaient beaucoup de choses marginales, alchimie, astronomie. Ils essayaient de prévoir le futur. Dans l'eau, par exemple, je vois qu'il regarde l'eau et il est capable de lire, je sais pas, si cette énergie de la mort qui les entoure, qui leur donne ces forces. Est-ce que Nico possédait déjà ses facultés, ses pouvoirs avant que cette entité ne se présente ou pas? Oui, il était très sensible, très sensitive, oui. Il pourrait être un homme très, très élevé et d'une intelligence énorme. Bien. Maintenant, dis-moi, à qui appartient cette voix dans la tête de Nicole? Cette voix qui... À l'Antichrist. Bien. Est-ce que tu me laisserais lui parler directement? Cette entité. Seulement si tu me permets. Non, je veux pas. Non, je veux pas même m'approcher à lui. Qu'est-ce que tu ressens exactement? Il est fort, Aurore. Il est fort. Il est capable de bouger, de se bouger dans le temps. Il est capable d'entrer dans l'esprit. Il a déjà trop lu dans ma tête. Ok, d'abord il n'est pas capable de se déplacer dans le temps. Il est présent dans cette session simplement parce que Nicole est là. Fiche ton temps. Fiche ce temps, ton temps autour de toi. Fiche-le. Ok. Et il cessera de se mouvoir parce que ce temps est à toi. Ok. Bien. Maintenant, Milena, il est capable de bouger dans le temps parce qu'il est connecté avec beaucoup d'âmes déjà mortes et vivantes. Il est capable. Il a attrapé trop d'âmes. Et il peut vivre dans le passé parce que ces âmes étaient attrapées comme dans le passé.
Et c'est les âmes qui ont figé leur temps. Comme cette histoire avec Nico. Nico, c'est une partie de Nicole qui vit toujours dans le passé. Bien. Cette entité, Milena, peut être connectée à des milliards d'êtres humains sur Terre. Mais si tu décides, dans ton champ énergétique, que cette entité cesse de se mouvoir, elle cessera de se mouvoir si elle n'est pas connectée à toi. Il essaie simplement de co-créer avec toi. Ne crois absolument rien de ce qu'il t'envoie comme information. Bloque ton temps. Maintenant. Oui. Ne rentre pas dans sa création. Bien. Maintenant, dis-moi ce que tu ressens exactement de cette entité. Qui est-il? J'ai besoin de l'identifier. Un chauve-souris. Bien. A-t-il une conscience? Oui. D'où lui vient son énergie? Est-ce que c'est une énergie qu'il crée? Est-ce que c'est une énergie dont il dispose d'autres individus? Il est capable de créer l'énergie, mais pour être ce qu'il est, il utilise l'énergie humaine des humains vivants et morts. Bien. Comment le vois-tu? Sa morphologie exacte. Comme Nico l'a vu, avec la capuche noire. Et ok, maintenant tu vas te déconnecter de Nico et je ne veux pas que tu vois à travers les yeux de Nico, sinon à travers les yeux de Milena. Ok, moi je vois un chauve-souris. Bien. Poilu, noir, sur 2 pieds. Il est très musclé. Ici, il est très musclé. Oui. Est-ce qu'il t'effraie? Il ressent. Non, pas trop, mais j'ai pas confiance. Est-ce que tu refuses toujours de le canaliser? On peut essayer. Ce n'est pas une obligation, tu le sais, seulement si tu le permets. Non, je sais. Pas trop longtemps. Bien, laisse-moi avec lui. Antéchrist. C'est pas l'énergie qui me plaît, ça. Non, mais il va falloir pourtant que tu restes collé à ce corps un instant parce que j'ai besoin de te parler. D'abord, dis-moi une chose. Donne-moi un nom plus correct pour te nommer. Ce terme que tu as choisi est trop généraliste à mon goût. Donne-moi un autre nom pour te nommer. Kazo. Je m'appelle Kazo. Bien. Pourquoi as-tu transmis l'information que tu te nommais Antéchrist? Qui essaies-tu d'impressionner? Pour s'opposer à toutes les lois religieuses. Pour s'opposer à toutes les lois. À tous les lois mondains. Pour montrer mon pouvoir. Qu'est-ce qui t'a attiré chez Nico exactement? Sa curiosité. Quoi d'autre? Son cœur qui était pur. Son énergie te plaît? Pas au début. Bien, maintenant, dis-moi, Kazo, qu'as-tu gagné toi de la création de cette université? Qu'as-tu gagné toi de toutes ces morts, de toutes ces souffrances? L'énergie de la mort qui dans le monde vivant me donnait du pouvoir immense parce que les gens ont peur de la mort. Que fais-tu avec cette énergie? À quoi te sert-elle? Me donner du pouvoir. Que fais-tu avec cette énergie? Comment utilises-tu ce pouvoir? Pour attraper les autres, de plus en plus. Les gens sont curieux, ils veulent découvrir ce qui est la mort. Et moi, j'ai proposé ça, de faire des recherches avec moi.
Et ils arrivaient tout seuls. Qu'a gagné Nico de tout cela? Que lui as-tu promis? Une vie excitante. A-t-il eu cette vie excitante? Oui. Maintenant, une question que je me pose, qui attire mon intérêt. Pourquoi être resté dans le corps de Nico? Pourquoi avoir placé ta création dans son corps? N'es-tu pas capable d'exister en dehors d'un corps humain? Mais si j'existe dans le corps, dans mon corps, mais je peux aussi entrer dans ces corps. À mon sens, tu n'es pas si puissant, parce qu'un être puissant, et j'en ai rencontré, ont leur propre création, n'ont pas besoin de corps humain pour maintenir en vie leur création. Pourquoi avoir maintenu cette création dans le corps de Nico? Non, tu ne comprends pas. Alors Chacun explique-moi. son but. Si j'aimerais vivre pour mon propre compte, je pourrais vivre moi-même avec ma propre énergie. C'est pas ça ce qui m'intéresse. Moi, je veux régner. Je veux être un impérateur. Pourquoi avoir maintenu ta création dans le corps de Nico et dans celui de Nicole? C'est le contact qu'on maintient comme ça. Parmi ces 11 autres membres, est-ce qu'ils disposent tous de la même création? Est-ce que tu es présent également dans leur corps? Seulement les 3 autres. Pourquoi seulement 3? Parce que les autres qui restaient ont changé leur énergie. Ça ne m'a pas plu. Que Oh, il y gagnes-tu, a un toi? qui était attrapé. Que par gagnes-tu, toi, à maintenir cette création dans ce corps physique qui s'épuise, ce La corps connexion, physique baisse d'un c'est temps, dit. ce corps physique qui est souffrant? Que gagnes-tu, toi? La connexion, toujours la connexion, l'énergie. Qu'est-ce que tu gagnes si son corps physique finit par s'éteindre, finit par se fatiguer de toutes ces maladies? Que gagnes-tu, toi? Cette création de Nico, ces souvenirs vont rapprocher. Elle va me chercher toujours. Il y a pourtant quelque chose que je ne comprends pas. Tu épuises, tu es responsable de ses souffrances dans son corps physique, de tous ces aléas dans sa vie terrestre, et à côté de ça, tu essaies de lui sauver la vie? Non, je sais pas de sauver sa vie. Jamais. Je dis que si un jour elle réincarne ces souvenirs de la vie de Nico, va faire qu'elle va me chercher. Qui lui parle dans l'esprit? Qui passe à travers ta force alors? Moi, Qui vient lui sauver la vie? Qui vient l'avertir qu'elle va se marier avec un homme et avoir des enfants? Qui passe à travers ta force? moi, Pourquoi le fais-tu? c'est un jeu. C'est un jeu pour démontrer ma force. Elle est comme une marionnette dans mes mains. Bien, donc c'était toi. C'était toujours moi. D'où lui viennent ses rêves prémonitoires, sa capacité d'avoir des informations sur le futur? On a développé ça ensemble il y a longtemps. Elle était capable de le faire comme Nico. Qui est responsable de ces coupures sur son corps? Elle-même. Elle-même. Pourquoi Et se c'est coupera-t-elle partie le corps? sadistique qu'elle a aussi développé dans le corps dans la vie de Nico. Elle-même.
Pourquoi a-t-elle tenté de se suicider, de se supprimer? Elle a voulu se libérer de tout ça. Mais elle ne comprend pas, elle va toujours revenir vers moi. Bien. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi complètement de cette entité. Complètement déconnectée. Tu reviens à toi. Et puis... Est-ce que tu es déconnectée? Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu retournes dans son enfance. Dans ce foyer. Mhm. Bien. Maintenant, je veux que tu regardes s'il y avait des forces à l'œuvre qui poussaient ces autres enfants à maltraiter Nicole. Parce qu'il s'agissait seulement de jeux d'enfants. Et il y avait en elle déjà cette force autodestructive. Elle ne comprenait pas d'où ça vient, elle pensait que ça vient de l'extérieur. Mais pour elle, c'était plus facile que ça se manifeste comme ça. L'enfant n'est presque pas capable de s'auto-agresser, mais c'était ça. Elle ne voulait pas plus vivre. Elle a répété trop de fois la vie de souffrance, de maladie, d'auto-agression. Bien. Elle se suicidait 2 fois. Il y avait 2 incarnations. Elle était morte par la suicide. Combien y a-t-il eu de vie entre sa vie de Nico et sa vie de Nicole? Il en avait 11. Bien. Maintenant, restons dans ce foyer. Nicole a fait des rêves, a eu des sortes de visions. Elle se voyait attachée à une table. Quel type d'informations te viennent à ce sujet? Une autre vie. Elle était la victime de ce qu'elle faisait avant. Je vois comme un médecin qui ouvre son bras, regarde ses veines. Mais j'ai l'impression qu'elle est déjà morte. C'est qu'elle voit son corps physique. Et à ce moment-là, c'était comme on dit, abusement. Je veux dire que le corps physique était comme ça. Il fallait l'enterrer entier. Bien. Elle est bouleversée. Ok. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Nicole nous a dit qu'elle souffrait d'amour et de désaffliction de la part de son entourage, des hauts et des bas émotionnels, des gens qui sont attirés par elle, des gens qui se sentent ou qui s'éloignent d'elle. C'est toujours la même histoire. Elle a gardé cette partie qui était si pure, cette partie si intelligente, si consciente. Okay. Nico au début était comme ça. Elle a cette partie en elle toujours. Quand elle est capable de se connecter avec ça, elle est très aimable. Ok. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec Nicole? Oui. Bien. Pour parler avec elle, Milena, je veux que tu te mettes en contact, que tu te rapproches de sa partie physique, sa partie qui est assise derrière son ordinateur en ce moment même. D'accord. Tu y es? Oui. Laisse-moi avec elle. Nicole? Oui. Comment est-ce que tu te sens? Triste. Est-ce que toutes les entités présentes dans ton corps sont sorties de toi? Tout cet espace est sorti de moi.
Bien. Et maintenant, je vais te demander de faire quelque chose. Oui, Je veux que tu te connectes uniquement avec ton corps mental. mon corps mental est affecté par beaucoup de souvenirs horribles. C'est justement sur ça qu'on va travailler. Je veux que tu observes ce corps mental comme une mer, comme un océan. Je veux que Oui, tu prennes de la perspective sur toute ton histoire, tout ton patrimoine historique. oui. Bien. Comment est-ce que tu vois ça? Sans me parler d'émotions, simplement décris-moi ça avec des mots humains. Simplement dis-moi ce que tu vois. Je, j'étais capable, je sentais au moi que j'étais capable de voir au-delà de ce qui est visible par nos yeux. Mais je savais pas où chercher. J'ai rencontré quelqu'un qui se présentait comme un maître. J'ai Reste fait concentré, confiance. reste concentré. Je n'étais pas promise de mon histoire. Reste concentré. Tu n'écoutes ma voix et tu n'écoutes que ma voix. Tu n'écoutes personne d'autre. D'accord. Je veux que tu bloques tout afflux d'informations de l'extérieur jusqu'à l'intérieur de toi et tu n'entends que moi. Maintenant, tu vas visualiser ton corps mental. Oui. Chaque goutte d'eau dans ce corps mental est un souvenir. D'accord? Il y en a beaucoup. Bien. Maintenant, Nicole, je veux que sur cet océan de souvenirs, je veux que tu identifies tous les souvenirs qui ne sont pas à toi, tous les souvenirs qui ne t'appartiennent pas. Il y en a aussi beaucoup parce que j'étais connectée avec beaucoup d'énergie. Je veux que tu cherches les souvenirs de Nico. Et quand tu les verras, tu me le dis. Je veux qu'ils apparaissent sur cet océan. Je veux que ces souvenirs Oui, s'allument, qu'ils émergent de cet océan. oui, je le vois. Bien. Est-ce que ces souvenirs t'appartiennent? Est-ce qu'ils sont à toi? Oui. Bien. Maintenant, je veux que tu te connectes avec ton passé et je veux que tu absorbes toute l'information de ton passé. Qui tu as été, ce que tu as fait. Que vois-tu? Je voulais savoir. La Bible ne répondait pas à mes questions. Bien. Je voulais savoir. Juste savoir. Être sûr comment marche ce monde. Est-ce qu'il n'a s'agit que de curiosité? Oui. J'étais jeune, curieuse. Et j'ai voulu voir des choses plus profondément. Bien. Maintenant, on va faire une chose. Avant ta rencontre avec cette entité, il semble que tu bénéficiais déjà de certaines capacités, entre guillemets, paranormales. Tu avais une sensibilité particulière, n'est-ce pas? Oui. Bien. D'où te vient cette sensibilité? D'où te viennent ces facultés? C'est notre vie ailleurs. Allons à cette vie. Montre-moi. Montre-moi le chemin. C'est une autre planète, une autre vie, une autre dimension. Est-ce que cette planète fait partie de mon système solaire? Non, Comment s'appelle cette planète? Paris, Paris, Bien. Quelle apparence morphologique as-tu sur cette planète? humain. On est tous humains.
Y a-t-il des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées? Oui, on a. Quelle différence ton corps d'antan a-t-il avec ton corps d'aujourd'hui? On était chauve, pas de cheveux. De quelle façon communiquez-vous? On est capable de parler, mais aussi de se communiquer télépathiquement. Ça dépend comme tu veux le faire. Comment s'appelle ton espèce? Notrox. Bien. Selon mes références humaines, est-ce que vous vivez en paix? Oui, À quoi te dédies-tu? je suis comme bibliothécaire. Je travaille dans le centre du savoir. Que contiennent ces savoirs? Que contiennent ces livres? Il y a des explorateurs qui existent un peu partout. Et puis, en revenant sur notre planète mère, raconte des histoires. Il y a des scribes, des gens qui s'occupent d'écrire, de garder ces histoires pour le futur. Es-tu sexué? Je suis un homme, As-tu une famille? oui, mais on n'a pas d'enfants. Pourquoi? On ne s'est pas décidé. Bien. Maintenant dis-moi, pourquoi avoir quitté cette planète à ton tour? Est-ce dans un but d'exploration? Quand le temps arrive, quand tu dois quitter ton corps, tu peux décider si tu vas revenir de nouveau sur ta planète mère ou si tu vas être explorateur. J'ai voulu essayer d'autres choses, j'ai voulu être explorateur. Combien d'années terrestres vivez-vous en général? Environ 150 ans terrestres. Bien. Comment a abouti ton exploration en dehors de ta planète? J'ai l'impression que je suis encarcelée ici. Et je pensais que c'est facile de sortir, en sorte que tu meurs comme chez nous. Tu meurs et tu décides, ou même avant la mort, tu décides ce que tu veux faire. Donc tu dis que C'est pas comme ça. que tu te sens enfermé. Ça Ouais. signifie que tu as essayé de t'échapper et que tu n'y es pas parvenu? J'ai l'impression que mes décisions ne sont pas comme effectuées. Je me dis, je veux en partir et je pars pas. Bien. Maintenant, tu vas aller au moment de ta réincarnation dans la vie de Nicole. Maintenant. Où es-tu? Je peux pas dépasser le système. Il y a comme des couches autour qui ne te permettent pas d'en sortir. Et il y a cette entité qui s'approche et qui me dit, tu veux rester ici sans rien faire? Qui est cette entité? Identifie-la. Le chauve-souris, il est toujours avec moi, il m'accompagne. Et il me montre où je peux m'incarner. Bien.
Maintenant, tu reviens en 2017, dans le présent, dans lequel je suis en train de te parler. Tu reviens. Oui. Oui. Bien. Maintenant, dis-moi une chose, Nicole. Est-ce que tu as compris ton histoire? Est-ce que tu as compris que ta curiosité a attiré cette entité à toi, a ouvert une porte, une grande porte d'entrée à cette interférence? Oui. J'étais naïve. J'étais naïve. Quand on vit dans un système qui a autant de lois physiques, il est dangereux de vouloir expérimenter en dépassant ces droits parce qu'on ne voit pas clairement, parce qu'on n'entend pas clairement. Justement, expérimenter est une bonne chose en soi. Souviens-toi, tu étais libre, tu ne t'intéressais pas à Dieu, tu ne t'intéressais pas à la religion, et pourtant il a fallu que tu te cherches un Dieu, que tu t'en trouves un, et ce Dieu s'est Parce présenté à toi. ça n'existe pas sur ma planète. Vous n'avez pas de C'était croyances bizarre. religieuses? Non. Bien. Maintenant, tu as passé un accord passé avec cet être, un accord qui te lie à lui jusqu'à aujourd'hui dans le présent. Ma question est, au vu de tout ce que l'on vient de voir dans cette session, dans ton histoire, est-ce que tu souhaites être déconnecté de cette entité? Oui. Est-ce que tu as Oui. peur de cette entité? Maintenant, non. Je me suis rappelé qui je suis. Et moi, je suis plus sage que lui. Est-ce que C'est tu ma sens planète. de la colère en toi? Non. De la Parce tristesse? que sentir la colère, ce serait sentir la colère contre moi-même. Non. Parfait. Est-ce que tu sens une énergie négative en toi, de la tristesse, la culpabilité? Regarde. La tristesse. Oui. J'essaye de me pardonner moi-même à moi. Bien. Alors tu vas récupérer maintenant, Nicole, toute cette tristesse. Tu vas récupérer toute cette tristesse, peu importe l'endroit où elle se trouve dans ton corps, et tu vas la sortir de ton corps. Tu récupères ta tristesse de tes vies passées, tu récupères la tristesse de cette vie présente. Oui, je te remplis par ça. Tout ce qui est lié à tes traumas, tout ce qui est lié à un sentiment d'abandon ou de rejet. Récupère toute cette tristesse. Tu n'en as plus besoin dans ta vie présente. Débarrasse-toi-en. C'est comme une montagne. Ça dépasse mon corps. Bien. Continue. Tout doit sortir de ton corps. J'ai déjà fait sortir tout ça. Parfait. Avec ton doigt, Nicole, crée un espace, une ouverture dans cet infini autour de toi. Oui. Et jette, débarrasse-toi complètement de toute cette énergie. Elle doit disparaître à jamais. Oui. Bien. Maintenant, tu vas regarder ton corps à nouveau. Ton corps émotionnel et me dire s'il y a encore de la tristesse, colère, culpabilité, doute. Non, mais il y a toujours cette énergie annihilante. Toujours cette énergie connectée. C'est parce que tu es encore connecté à cette entité. Concentre-toi sur ton corps émotionnel et sur tes créations énergétiques. Débarrasse-toi de tes créations énergétiques négatives. Oui. Bien. Il y a une émotion qui est liée
avec le souvenir de ma planète. C'est une sorte de mélancolie. Débarrasse-toi-en, tu n'en as plus besoin. Ôte-toi de toutes tes entraves. Oui, Bien, quand tu ne verras plus rien dans ton corps émotionnel, tu me le dis. non, Comment est-ce que non. tu te sens maintenant? Je me sens reconnectée avec moi-même. Bien, Je me sens reconnectée avec ma planète. connecté à ta planète? Oui, Qu'est-ce que ça signifie? je connais le chemin. Bien, laisse-moi maintenant avec Milena. Milena, déconnecte-toi complètement de Nicole. Oui, Comment est-ce que tu te sens? bien. 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 Est-ce que tu me laisserais parler maintenant avec Kazo? Oui, Laisse-moi avec lui. Kazo, oui. comment est-ce que tu te sens? Je me coupe. Non, en réalité, je ne coupe rien du tout. Regarde bien, c'est Nicole qui est en train d'agir. Je sais. Et la mauvaise nouvelle pour toi, c'est qu'elle a changé sa volonté. Elle a récupéré sa volonté complète et totale. Je sais. Mais j'ai encore une plus mauvaise nouvelle encore pour toi. Je ne sais pas si après toutes les souffrances que tu lui as fait subir, si elle va souhaiter se détacher de toi. Peut-être te transformera-t-elle en son prisonnier. Cherchera-t-elle à se venger. C'est ainsi que cela fonctionne, c'est ainsi que le jeu fonctionne. C'est un jeu, c'est ainsi que tu l'as nommé, n'est-ce pas? Oui. Comment te sens-tu dans ce nouveau rôle? Piégé. Est-ce que cela te plaît? Non, parce que cette énergie ne correspond pas à la mienne. Bien, donc maintenant tu vas avoir deux options. Option 1, tu te déconnectes complètement et absolument de Nicole. Tu disparais à jamais de sa sphère énergétique en annulant tout ce que tu as fait éventuellement sur elle, sur Nico, sur toute sa ligne temporelle, et tu disparais à jamais. Ou tu restes, mais selon deux nouvelles règles du jeu, selon sa volonté. Je ne peux pas rester avec cette énergie. Il faudrait la travailler de nouveau pour la changer. La travailler de nouveau, c'est un risque que tu souhaites réellement prendre? Non, je veux partir. Oui, mais tu m'as provoqué un doute et je pense que ce doute, je vais le partager avec Nicole. Peut-on te donner un goût des propres souffrances que tu lui as imposées? Mais je veux partir, moi. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi complètement de cette entité. Oui. Oui. Bien. Comment est-ce que tu vois la situation maintenant? Nicole qui se remplit, je sais pas comment elle a pu se connecter avec ce qu'elle appelle la bibliothèque. Elle se remplit par les informations. Ok, tu lui dis d'arrêter maintenant, tout de suite. Oui, Bien. Laisse-moi avec Nicole. oui, Nicole, oui. Nicole, qu'est-ce que tu es en train de faire?
de montrer que je suis plus forte que cette entité. Bien. Si tu veux montrer à cette entité que tu es plus forte, alors sois une créatrice. La création doit venir de l'intérieur de toi-même. Je veux maintenant que tu reviennes en arrière, avant même de te connecter avec ta planète. Oui, Est-ce qu'une oui. énergie est entrée en toi? Est-ce que tu t'es connecté à cette bibliothèque? Oh, oui, mais tu as dit de l'annuler. Alors tu l'annules complètement. Tu l'as annulé. Garde à l'esprit, Nicole, que toute connexion que tu crées, tu peux voir cette connexion comme quelque chose de lumineux, comme quelque chose d'intense, mais cette intensité, cette luminosité peut cacher une interférence. Ne permet Ok. à rien, ni à personne, ni à quoi que ce soit d'entrer en toi. Tu veux créer, tu montres ta puissance, alors crée maintenant à l'intérieur de toi une formidable puissance. Maintenant, fais-le. Oui. Oui, mais c'est pas la connexion elle-même qui pourrait m'influencer, c'est que quand on crée les canaux de connexion, il y a toujours ce risque que quelqu'un peut se mettre dans ces canaux. En effet, alors ne le fais pas. Crée cette énergie à partir de ta D'accord. propre énergie, de tes fréquences. Oui. Moi, je suis forte. Moi, je suis lumineuse. Moi, je le sais. Oui, Caso, regarde. Comme en bas, je le vois. Que souhaites-tu faire de lui? Est-ce que tu souhaites te déconnecter complètement de lui et lui rendre sa liberté? Oui. Alors, tu vas lui ordonner la déconnexion, la rupture totale de contrat, pacte ou clause et l'annulation de toute opération réalisée sur toi. Maintenant. En, en une seconde, j'ai annulé, Bien. comme revenant dans le temps, j'ai annulé tout jusqu'au moment où il s'est montré Parfait. l'église, s'il a disparu. Parfait. Tout était à l'envers, à rebours. J'ai annulé tout. Bien. Regarde ton corps maintenant. Observe ton corps du sommet de ton crâne à la pointe de tes pieds. Dis-moi s'il y a quelque chose dans ton corps qui ne t'appartient pas. Non, Comment est-ce que tu te non. sens maintenant? Je suis libre, je suis légère et je suis moi-même comme je suis. Bien, laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi de Nicole. Mhm. Bien, et tu me décris ce que tu vois toi. Et elle l'a fait très vite. Je t'ai dit quand elle s'est rappelée d'où elle vient, d'où elle venait, qui elle était, qu'elles avaient ce pouvoir de décider. Aussi au niveau spirituel, ça lui a donné une énorme force intérieure. Elle Bien, est lumineuse. maintenant, dis-moi où est Caso. Je sais pas, sûrement n'existe pas dans sa réalité à elle. Où est la création, cette création de cet endroit, de cette université? Hein, ça n'existe plus. Les désincarnés? Ça n'existe plus. Mais elle est capable de s'y communiquer avec les désincarnés. C'est parce que sur sa planète, il vivait plus profondément aussi au niveau spirituel. Bien. Maintenant, dis-moi, pourquoi est-ce que Nicole se sentait comme abandonnée de son essence, de son âme? Toujours une partie qui était comme emprisonnée dans... Elle portait tout ça en elle-même et cette partie qui représentait Nico comme si elle était toujours emprisonnée dans dans cet endroit. Ok. Maintenant, Milena, tu vas dire
à Nicole de s'assurer de s'être débarrassée de tous ces traumas. Je veux qu'elle se connecte aux souvenirs de son frère, aux traumas éventuels liés à son père, à sa famille, à son histoire, à ce foyer. Qu'elle se débarrasse complètement de tout cela. Ça ne l'affecte plus parce qu'elle a bien compris que chacun a son chemin et que même si le chemin se croise, ça ne veut pas dire qu'elle est responsable de la route des autres. Non. Bien. Maintenant, dis-moi, à quoi étaient dues ces douleurs dans le corps? Essentiellement dans les oreilles, problème ORL, la perte de ses cheveux. Tout ça venait de cette espèce de cet espace, de cette énergie qu'elle portait en elle. Bien. Maintenant, Milena, tu vas dire à Nicole d'observer son futur avec les toutes nouvelles conditions obtenues dans cette session. Après un certain temps, elle sera capable d'utiliser ses comme clairvoyance, ces dons qu'elle a. Mais ça après un certain temps. Après, quand elle devient bien sûre, bien forte dans son être. Maintenant, c'est le temps de s'occuper que d'elle-même. Après, je la vois se développer, s'ouvrir, d'expérimenter avec la vie humaine, mais d'une autre façon. Oui. Bien. Est-ce qu'elle va continuer à entendre cette voix dans sa tête? Elle va entendre la voix, mais d'elle-même. Bien. Ok. Maintenant qu'elle regarde sa vie sentimentale, sa vie personnelle, sa famille. Oui. Qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle sent? Mais elle est comme, je t'ai dit, elle a pris conscience, elle est comme déconnectée émotionnellement. Je veux pas, elle aime sa famille, mais elle est déconnectée au niveau spirituel, elle est déconnectée émotionnellement. Elle dit, nous sommes responsables, chacun est responsable pour son chemin. Bien. Qu'elle observe sa vie professionnelle. Est-ce que tu la vois continuer à faire ce dont elle nous parlait au début de la session? Est-ce qu'elle se sent épanouie dans ce qu'elle fait? Elle se sent bien en elle-même. Je te dis qu'au début, elle a besoin de se reposer, de se retrouver, et après, elle va se développer encore plus. Bien. Demande maintenant à Nicole si sa partie subliminale souhaite laisser un message à sa partie physique qui est présente avec nous. On n'a pas besoin de savoir tout sur Terre, parce que tout ce qu'on sait après, en ayant possible de s'effectuer avec tous ces droits physiques qui existent ici, le plus important est de reconnaître nous-mêmes. C'est ça ce qu'on doit savoir. Savoir comment nous sentir, comment nous écouter. Le reste, c'est pas pour la vie physique. Bien. Maintenant, Milena, déconnecte-toi complètement de Nicole. Déconnecte-toi complètement de toutes les énergies, de toutes les essences croisées dans cette session. Tu te déconnectes
Et tu reviens à toi, tu reviens à Milena, à ton énergie, à ton essence et à ton corps. Oui. Milena, je compte maintenant de 1 à 3 et quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent, dans notre présent 2017, complètement déconnecté de tous et de tout. 1. Et tu sens, Milena, maintenant ton corps devenir léger. De plus en plus léger, de plus en plus aérienne. Et tu te sens bien. Mais tu te sens forte également et tu te sens dynamique. 2. Tu élèves tes fréquences. Tu augmentes tes fréquences, tu fais un saut fréquentiel. Tu récupères toutes tes forces, toute ton énergie. Et tu sens le poids de ton corps sur ton lit. Tu peux commencer à bouger tes extrémités. Oui. Tu es revenu à 3. Ouvre tes yeux maintenant. Oui, je suis revenue. Je suis là. Ok. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, bien, je me sens bien. Ton état d'esprit? Bon, très bon. Physiquement? Bien, très bien. Ok. Nicole? Oui, j'ai remis le... C'est Ok. bon, vous m'entendez? On t'entend bien. Nicole, est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Ouf, c'était décapant, quoi. Quelle horreur, mon Dieu. C'est tout ce que je combats tout le temps. J'ai une vie sans aucun pouvoir. C'est fou, vraiment. Ouais, ouais. Oh, ça m'a impressionné, quoi. Oh, quelle horreur. Ça a dû être dur pour toi, Milena, franchement, et pour toi aussi, Aurore, c'est une horreur. Je suis un peu choquée quand même, voilà. Par contre, pour la curiosité, les bouquins, les bibliothèques, je voulais même créer une bibliothèque dans le village. Je veux dire, oui, une, enfin, je sais pas comment je vais être maintenant, mais obsédée par la connaissance. Oui, oui. Il faut Ça également que tu m'anime prennes en beaucoup. compte, pour pas te focaliser sur ça non plus. Tu sais, nous sommes le fruit d'une infinité d'existences, une infinité de dimensions, une infinité d'espaces. Aucun d'entre nous ne peut prétendre n'avoir pas eu de vie dans lesquelles il a voulu expérimenter, dans lesquelles il a voulu tomber d'un côté comme d'un autre. On est tous passés par là. Oui, oui, du Donc dans ton côté obscur de la force. histoire, disons que ça a simplement servi d'ancrage à cette interférence. Mais il ne faut pas te focaliser sur ce point en particulier parce qu'on est tous le Non, résultat de ces vies-là. absolument. Et si ta J'ai bien démarche compris. aujourd'hui, justement, elle est différente, c'est que ça a été le résultat d'un processus aussi personnel de changement. Ah oui, tout à fait, mais je comprends maintenant pourquoi je n'arrivais absolument pas à accéder à une partie de moi-même que je sentais obscure, tu vois, et cette autodestruction qui me poursuit tout le temps, alors que j'aime la vie. C'est ça qui est fou. Comme si quelque chose venait assombrir tout ça tout le temps, en permanence. Ouais, ouais. C'est très, waouh, c'est incroyable. Vraiment, bon boulot, vous avez été au top, vraiment. Merci. Ok. Merci Maintenant, infiniment. Nicole, il faut que tu laisses le travail énergétique. Il a été très intense dans cette session. Ouais, Donc, ouais. il faut pas nier l'impact que peut avoir une session d'hypnose, l'impact que peut avoir ces bousculements énergétiques. Donc, c'est totalement normal si dans les jours qui viennent, tu te sens fatigué, si tu te sens un peu, comme on dit en France, dans la lune, que tu te sens un peu là sans être là, d'accord? Il faut que tu laisses totalement le processus se faire de façon naturelle et spontanée, sans rationaliser et sans te poser de questions. Et tu verras que les réponses, elles vont venir de façon très fluide, avec le temps et de façon très naturelle. Ne cherche pas maintenant à te poser des questions, d'accord? Je vais essayer. Ça va être dur pour moi, mais je vais essayer. Ok. Oui. Nicole, je ne sais pas si tu souhaites que ta session soit publiée, sinon je te l'envoie directement sur ton courrier électronique. Alors, écoute, étant donné que les questions n'apparaîtront pas, c'est bien ça, hein. Les questions Je n'apparaîtront pense pas. que, ouais, je pense que c'est une session qui est, ouais, que je veux montrer, mais sans étant floutée, tu vois, parce que c'est bon, quoi. Je suis passée pour un monstre.
quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est dur. Non, non, je sais, je veux dire, je sais que tout c'est. Et en plus, c'est fou parce que j'ai été à un moment donné aller chercher dans ces zones-là, dans ce genre de choses, justement en étant horrifiée par ce genre de choses. Et précisément, et c'est là qu'il faut comprendre ce qui se passe dans nos mémoires. Et surtout, C'est pourquoi vraiment tu pas as eu un compliqué. intérêt à un moment précis pour cette chose-là? Parce qu'il n'y a pas de hasard, je ne crois pas au hasard. Oui, non, non, il n'y a aucun hasard. Je pense que seulement j'arrivais pas à le voir à l'intérieur de moi, je le voyais qu'à l'extérieur. Comme tu disais pour tout à l'heure, pour les autres aspects, c'est facile de voir l'extérieur. Et j'ai commencé à comprendre le monde dans lequel on était, mais ça m'a mise d'écart déjà depuis une dizaine d'années à peu près. Ok. Ça n'a pas été facile. Et là, quand je sais que j'étais participante à ça, waouh, voilà. Je Bien. comprends mieux le désir de ne pas gagner d'argent, de pas vouloir avoir aucun. Dès que quelqu'un voulait me confier sa vie, je refusais. Je disais partez, partez. C'est fou, hein. C'est très très. Oh, c'est fou à quel point j'ai senti cette. Enfin, dans ma partie lumineuse, bien entendu, hein, parce que dans cette vie-là, je pense pas avoir mis aux gens, mais inconsciemment sûrement, voilà. Mais voilà. Enfin, c'est très très intéressant et je pense qu'il va se passer quelque chose au niveau du oui, il y a un poids qui va partir. Je sentais que j'avais effectivement des entités, des saintes, et ça j'en ai certaines. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Voilà. Laisse-nous savoir. Donc, Je vais t'envoyer. Non, reste un instant en ligne, je t'explique la marche à suivre. C'est moi qui me suis en train de me déconnecter. Reste un instant en ligne, j'en ai pas fini avec toi, je dois t'expliquer certaines choses, ok? Je coupe maintenant l'enregistrement. Merci à toutes les deux. merci à vous.